que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Alors, nous sommes déjà à notre dernière rencontre ce matin et prenons un temps pour revoir le chemin que nous avons parcouru ensemble. D'abord, nous avons pris conscience que c'était Jésus qui nous rassemblait et qu'il nous rassemblait pour nous distribuer des grâces et des bénédictions, des cadeaux. Et je dirais que le plus beau cadeau qu'il nous a donné, un des cadeaux importants qu'il nous a donné, c'est celui de nous faire prendre conscience que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Cette belle histoire qui prépare le grand retour de Jésus, nous avons vu aussi qu'il nous a choisis pour préparer cette nouvelle civilisation, c'est-à-dire pour vivre avant les autres dans cette relation d'amour auquel le monde est appelé. Parce qu'on a vu que la décision de Dieu, notre Père, est ferme. L'amour doit circuler sur la terre comme au ciel. Et pour qu'elle circule sur la terre, il faut qu'elle circule chez les humains. Et c'est nous qu'il choisit pour répondre, pour vivre cette relation d'amour et que nous avions l'entière liberté de dire oui ou de dire non. Il nous laissait totalement libres, que si on répondait oui, nous avions besoin d'être purifiés et qu'il y avait deux feux purificateurs, le feu de son amour, et à l'intérieur du feu de son amour, il y a le sacrement du pardon, il y a aussi le feu de la souffrance, et c'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui produisent des fruits. Nous avons vu que les différents types de relations qu'on pouvait avoir avec notre Dieu, qu'on peut prier un Dieu loin de nous, mais que finalement, on peut prier un Dieu qui est à l'intérieur de nous. Nous avons vu aussi que dans notre relation avec Dieu, lorsqu'on avait une relation intime avec notre Dieu, ça changeait notre relation avec les autres. Que nous étions tous appelés à devenir communautaires, se laisser transformer par l'amour de Dieu pour que son amour passe à travers nous pour rejoindre les autres et qu'on puisse accueillir l'amour de Dieu qui passe à travers les autres. Ça, c'est le plan que nous avons. Et pour ça, nous avons vu qu'il fallait changer notre façon de penser, de parler, d'agir. Et nous avons vu qu'il fallait, c'était peut-être bon de faire partie d'une petite communauté d'amour et de partage, ou s'il n'y a pas déjà un groupe auquel vous appartenez, qui vous permet de vivre cette expérience, de cette nouvelle relation avec les personnes. Parce que c'est plus facile de s'entraîner avec ceux et celles qui ont le même objectif que nous, que lorsqu'on est avec des gens qui ne sont pas du tout branchés sur ces objectifs-là. Et nous avons vu aussi que Jésus nous a donné tout ce dont on avait besoin pour entrer dans cette nouvelle civilisation. Il y a 2000 ans. Et que ces trésors qu'il nous avait confiés, qu'il nous a donnés pour cette nouvelle civilisation de l'amour qui est en marche, il les a confiés à notre Église. Qu'on devait aimer notre Église, qu'on devait lui être fidèle et que nous vivions à une époque où les piliers de notre Église sont affaiblis par la critique qu'ils ont reçue. Alors, lorsque les piliers sont affaiblis, ce n'est pas le temps de les frapper. Et nous avons vu aussi que finalement, l'Église, c'est nous, c'est chacun de nous, et que notre passage dans l'Église ne sera pas inaperçu, ou bien nous allons être un plus ou un moins pour notre Église. Et nous avons vu aussi que dans cette nouvelle civilisation, que nous ne sommes pas seuls, les cieux sont ouverts, il y a une communication plus grande avec le ciel
et la terre que jamais. Et nous avons vu le rôle important de la Vierge Marie, qui, de la même façon qu'elle a été choisie par Dieu, notre Père, pour donner Jésus au monde, elle est choisie pour préparer les cœurs à accueillir Jésus dans la gloire. Or, et maintenant, et pour ce qui est de la mission que le Seigneur a confiée, la mission de l'œuvre des choisis de Jésus, même si c'est toujours moi qui en ai le porte-parole, je pense que ceux qui ont lu les livres sont tous rendus compte que c'était pas, cette mission-là, elle ne m'était pas confiée à moi seul, mais que c'était une mission de couple. Il nous l'avait confiée à notre couple, Élisabeth et moi. Alors, comme j'ai l'avantage aujourd'hui d'avoir qu'Élisabeth soit avec nous, j'aimerais qu'elle prenne, je sais qu'elle n'aime pas prendre la parole, mais on va lui forcer la main un petit peu. Et puis, j'aimerais qu'elle vienne elle-même vous dire de quelle façon elle perçoit sa mission à l'intérieur de l'œuvre des choisis de Jésus. Alors, oui, bonjour. J'ai accepté ce matin de parler parce que ça m'a été demandé, que j'ai dit mon oui. C'est pas dans mon charisme de parler en public, mais moi, ce que je perçois clairement maintenant, c'est que je suis appelée à la prière, à l'accompagner plutôt dans la prière. Puis aujourd'hui, je suis contente d'être ce que je suis. Quand il a dit ce matin, nous allons, le titre, c'était de parler des anges. J'ai dit, je peux pas refuser parce que moi, les anges m'ont tellement aidé, mon ange gardien. Je vous dis que mon ange gardien, moi, il n'est pas paresseux parce que je le fais travailler énormément. Je l'envoie continuellement en mission. Et je pourrais vous dire que mon ange, surtout pour nos petits-enfants, puis nos enfants aussi, ne sont pas toujours comme on le désire. Alors, ça m'a permis d'être plus relax, plus abandonnée, moins stressée, parce que moi, j'avais ça de l'insécurité, puis le stress s'emparait beaucoup de moi. Alors, j'envoie toujours mon ange gardien. Et je lui parle, je lui parle comme ça, là. Je lui parle par son prénom, puis je lui dis, va bénir chacun de nos petits-enfants. Je commence par ça parce qu'ils en ont besoin. Puis mon ange gardien, lui, il sait quelle huile aller chercher plus que moi. Alors, je sais, j'ai la foi que lui, il y va, puis il bénit chacun de nos petits-enfants, nos enfants, les conjoints et tout ça. Et puis, après ça, c'est du ministère invisible. Je me dis, bénis tous ceux qui ont besoin, qui sont dans la peine ce soir. Alors, moi, là, j'ai la foi en moi que c'est qu'il l'accomplit, cette mission-là, mon ange gardien. Qu'il y va, puis qu'il est... Puis des fois, j'ai des inquiétudes. Alors, je dis, d'autres ont d'autres inquiétudes. Demande à votre ange gardien d'aller bénir votre demeure, d'aller... on dirait que c'est dans une de mes missions, moi, ça, d'envoyer mon ange gardien, et puis aussi les ministères invisibles. C'est tellement réconfortant, parce que moi, je ne suis pas une personne qui va aller rejoindre chacun puis vous dire tu ne fais pas bien, puis tu devrais agir de telle façon et de telle façon. Je fais du ministère invisible. Puis le matin, nous autres, on a l'habitude d'aller marcher en se levant. Alors, on ne se dit pas on va aller marcher, on dit on va aller dire notre chapelet. Alors, on commence par dire notre chapelet,
Puis on fait on a surnommé ça le chapelet de l'amour. Puis ça, le chapelet de l'amour, il dure aussi longtemps que notre chapelet à Maman Marie. Et dans notre chapelet de l'amour, on commence par nommer chacun de nos enfants, les conjoints, les petits-enfants et tout. Et puis là, ça se continue. Oui, passez tous, puis tous les retraitants, tous ceux que Léon a rejoints durant sa mission et tout ça. Et je suis sûre que nos enfants en bénéficient, puis ils nous le disent des fois, mais un peu tout bas, mais ils nous le disent que bien des choses sont survenues, puis que ça s'est bien arrangé à cause de nos prières. Alors, moi, je me dis aujourd'hui, dans ce monde ici, le temps est à la prière. Et il faut prier. Puis moi, je sens que c'est ma mission. Puis j'en suis heureuse aujourd'hui. Puis je vais continuer à prier. Puis on leur dit quoi dans le petit chapelet de l'amour? On dit quoi dans le petit chapelet de l'amour? Bien, pas pour le... Ben oui, tu le dis, parce que l'amour. Le chapelet de... Oui, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Alors, on les nomme, chacun leur nom. Sylvie, c'est notre plus âgée. On commence par elle. Sylvie, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. On les nomme tous. À la fin d'une retraite comme celle que nous venons de vivre, il est normal que nous nous interrogions, chacun de nous, quelle est notre mission? Et la mission des choisis de Jésus, comme ce fut la nôtre, elle est d'abord dans l'invisible. Et c'est pour ça que je remercie Élisabeth d'avoir accepté de vous livrer son petit message, parce que, et si cette mission-là existe, c'est que nous avons cru à l'invisible. Je ne vous cache pas qu'Élisabeth a eu beaucoup d'influence sur moi, parce que moi, je suis plutôt, comme vous avez pu le constater, un homme d'action. Et puis, si j'ai accepté, elle a eu sûrement beaucoup d'influence sur moi, pour que nous acceptions, il y a plus de 20 ans passés, de laisser toutes nos activités, aussi bonnes soient-elles, pour se consacrer uniquement à la prière, à l'adoration, à la contemplation, étant convaincus que le Seigneur pouvait faire beaucoup plus par nos prières que par nos bonnes actions. Et c'est, comme vous avez vu, j'ai été appelé à faire les mercredis de la prière. Après ça a eu pour effet de me rendre plus docile entre les mains de l'Esprit. Et je me suis aperçu que lorsque je me réveillais à 3 heures du matin, le Seigneur voulait que je prenne un temps d'intimité avec lui pour la prière. Alors, je me levais. J'aime beaucoup le bréviaire, la liturgie des heures. Alors, je me levais pour prier, réciter la liturgie des heures et faire d'autres prières ou des bonnes lectures. Puis, j'allais me rendormir vers 4h30, 5h. Je me réveillais à 6h. C'est comme si j'avais bien dormi toute la nuit. Et ce régime-là a duré pendant un certain temps, jusqu'au moment, novembre 96, où un matin, alors que je suis en prière, je suis inspiré de prendre un papier puis un crayon pour écrire, alors que je n'ai rien à dire. Et c'est-à-dire, j'ai 3 mots. Mon enfant bien-aimé. Et j'avais appris dans le renouveau charismatique que mon enfant bien-aimé est souvent le début d'une prophétie. Alors je crois que le Seigneur veut me donner une prophétie et qu'il veut que je l'écrive pour m'en souvenir. Mais je suis préoccupé à savoir si je vais être capable de la capter comme il faut, que je ne la biaiserai pas par mon intelligence. Que je me suis placé dans un état de réceptivité en disant « je fais abstraction de mon intelligence ». Je ne filtre rien, j'écris ce que j'ai dans le cœur. Après que j'aurai écrit « mon enfant bien-aimé », si le mot que j'ai dans le cœur c'est « table », j'écrirai « table ». Ça fera « mon enfant bien-aimé, table ». Ça n'a pas de sens, mais ça fera ça. Et si c'est « chaise », ça fera « mon enfant bien-aimé, chaise ». Et c'est dans cet état d'esprit-là
que vous trouverez le premier message qu'il y a dans le premier volume. Et ça a continué comme ça pour produire 3 volumes. J'ai beaucoup douté. Je me disais, parce que moi, le Seigneur ne m'est pas apparu, je n'ai pas entendu sa voix de mes oreilles, c'est simplement par inspiration. Et j'ai beaucoup douté, alors je me disais inspiration, imagination, illusion, mais ce qui m'a fait persévérer, c'est la paix que je ressentais dans mon cœur. Et cette paix-là, je la ressens encore aujourd'hui, je la ressens continuellement à chaque fois que je relis les volumes. Si je veux retourner dans la paix, je n'ai qu'à prendre un volume, commencer à lire et je retombe dans cette paix-là, continuellement. Ça, c'est un premier signe. L'autre signe, c'est que quand j'écrivais, j'avais l'impression que c'était plus ou moins important. Je relisais le lendemain, puis c'était plus important. Et ça fait encore ça aujourd'hui. Je relis, à chaque jour, des textes que j'ai peut-être lus plus de 100 fois, j'ai l'impression de les découvrir, puis ils sont plus importants. Puis je sais que ça fait ça chez une multitude de lecteurs et lectrices. Ceux qui sont les plus bénéficiaires de cette œuvre-là, ce ne sont pas ceux qui ont lu les livres une fois, ce sont ceux qui s'en nourrissent régulièrement. Le troisième point, bien, c'est que, comme je vous ai dit que j'étais un autodidacte, puis quand j'écrivais, j'avais toujours l'impression, je n'ai pas confiance en mon français, je faisais beaucoup de ratures. Là, c'est écrit au fil de la plume, je ne me reconnais pas. Alors, et là, c'est bien sûr qu'aujourd'hui, je n'ai pas ces doutes-là. Voyant ce que le Seigneur a fait, je vois bien que c'est pas moi, là, pas possible, là. Hein? Tout ce qu'il a fait avec ça, parce que je n'ai jamais fait de démarche pour aller donner une conférence. J'ai jamais fait de démarche pour trouver un éditeur. C'est lui qui a tout fait, avec toutes les personnes. Alors, c'est réellement son œuvre à lui. Mais dans cette œuvre-là, il me répète à plusieurs occasions, ta mission, elle est d'abord dans l'invisible. Et même si tu vois des choses visiblement, dis-toi que c'est très peu à comparer à ce qui se passe dans l'invisible. Il m'a même donné une comparaison qui est intéressante. Il dit, je vais te permettre de voir quelque chose tout de même. Mais dis-toi que ce que tu vas voir, ce que je fais dans les cœurs, ce que tu vas voir, peut se comparer à la quantité de pluie ou de neige que tu vois tomber, comparé à la quantité de pluie ou de neige qui tombe. Imaginez la différence. Quand il pleut ou qu'il neige, la quantité que nous voyons tomber et la quantité qu'il tombe sur les lacs, sur les montagnes, partout. Ça ne se compare pas. Ben, il dit, ce que tu vas voir dans ta mission peut se comparer à ce qui se fait en réalité, là, peut se comparer à la pluie et à la neige qui tombe. Alors donc, cette mission-là, elle se construit d'abord dans l'invisible. Et vous, en tant que choisi, votre mission devient principalement dans l'invisible. Et si je suis témoin d'autant de merveilles, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont été rejoints, qui prient. Je ne sais pas la quantité de personnes. Il y a Élisabeth qui m'a toujours accompagné dans la prière, mais depuis ce temps-là, il s'est greffé plusieurs personnes. Je pense, par exemple, nous avons 2 prêtres amis qui célèbrent la messe à tous les jours, qui sont à la retraite et qui célèbrent la messe à tous les jours pour lorsque je suis en mission, pour les missionnaires, pour des gens que je rencontre et tout ça. Il y a combien de religieux, de religieuses qui ont été touchés dans leur cœur, qui prient, combien de laïcs qui me disent qu'ils prient dans les maisons. Alors, la quantité de personnes qui ont prié pour nous cette semaine, elle est très, très grande. Je ne pourrais pas la dénombrer. Mais il y en a en France, il y en a en Autriche, il y en a en Allemagne, il y en a en Lettonie qui ont prié pour nous ici, au cours de cette semaine. Et ça produit énormément de fruits. Ça ne fait pas de bruit, mais ça s'étend, ça se répand. Comme je vous disais, une forêt qui pousse. Alors vous êtes appelés à devenir dans cette mission, et je veux vous relire une petite partie du message 87. Vous m'avez choisi des derniers temps, qui lisez ces lignes, qui est d'ici. C'est vous que le Père a choisi pour répandre son amour, son trop plein d'amour. Peut-être seriez-vous tenté de partir en croisade pour cette belle et grande mission. Mais si vous le faisiez immédiatement,
vous feriez une erreur, car là n'est pas le plan du Père. Son plan, c'est que vous deveniez l'amour, que vous donniez votre oui total, sans condition, à vous laisser transformer et que vous partiez immédiatement en mission dans l'invisible par la prière, l'adoration, la pratique des sacrements et aussi le jeûne. C'est là votre véritable mission. C'est là notre véritable mission. Et je veux vous donner quelques petits témoignages pour vous aider à comprendre l'importance de cette mission-là. Régulièrement, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Il y en a qui m'ont rejoint, des plus que d'autres, que je veux vous faire part. Je pense, par exemple, quand je suis allé en Italie, il y a un homme, un policier dans la quarantaine, qui est parti de l'extrême sud de l'Italie. Il a fait 13 heures de train pour venir me rencontrer. Et lorsque je lui ai demandé, mais parle-moi donc de ta conversion, il me dit, moi, comme ça. J'ai reçu ça directement du ciel comme une lumière. J'ai grandi dans une secte. Mes parents faisaient partie d'une secte. Et un jour, j'ai reçu des lumières divines qui m'ont conduit à l'Église, puis je me suis fait baptiser, puis je suis devenu un grand croyant. Maintenant, j'étais à lire tes livres, et puis je savais que tu venais en Italie, alors ça m'est apparu important de venir te rencontrer. Il y a une dame des États-Unis qui m'a écrit un jour pour me dire, moi, je suis converti depuis 7 ans. Je n'ai jamais compris comment il se fait que je suis converti. Parce que j'étais une femme du monde, qui avait une bonne profession, puis tout allait bien. Selon moi, je n'avais pas besoin de Dieu et je ne voulais rien savoir de l'Église. Un jour, je suis poussé d'entrer, en passant vis-à-vis d'une église, je suis comme poussé à y entrer. J'y entre, je reçois dans mon cœur un flot d'amour. Un flot d'amour tellement grand que j'ai dit, il faut que je revienne. Et je suis devenu une grande pratiquante, en allant à l'Eucharistie tous les jours, récitant mon chapelet. Mes valeurs sont complètement changées. Parce que moi, dans mon monde d'avant, j'étais une femme qui était favorable à l'avortement, l'homosexualité, tout ça. Là, mes valeurs sont complètement changées. Hein? Puis elle dit, j'ai jamais compris pourquoi. Ça m'a toujours intrigué, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et en lisant votre livre, j'ai compris que j'avais bénéficié des prières de quelqu'un. Alors, voyez-vous, et l'importance de la prière et du ministère invisible. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, moi c'est drôle, hein, mais avant d'avoir lu tes livres, j'avais tout reçu ça dans mon cœur. C'était de même que je voyais ça, moi. Puis là, tes livres sont venus tout simplement mettre des mots, me confirmer, ben oui, c'est ça, c'est le même. Et continuellement, on voit que ça se passe dans l'invisible. Même ce matin, en déjeunant avec la petite Nicole, elle me dit, moi, cette nuit, je veux vous parler que pour moi, l'importance, c'est les prières, puis j'en fais une prière universelle et tout ça. Voyez-vous, le Seigneur a déposé dans son cœur, j'ai dit, ben, tu l'as reçu avant que j'aie le temps de le dire. Alors, et c'est de même, le Seigneur nous précède, comme ça. Voyez-vous, un autre item que j'avais trouvé, un point que j'avais trouvé intéressant. Il m'arrive un homme d'affaires de la ville de Québec me voir un jour, il me demande de me rencontrer. Et puis lorsqu'il arrive, il me dit, moi j'ai 48 ans, j'ai cessé toute pratique religieuse depuis l'âge de 18 ans. Et là, il m'arrive quelque chose que je ne comprends pas. Je prie. Je me réveille de la nuit en prière, je passe mes journées à prier.
il dit, puis là, il me donne l'invocation, une belle petite invocation que j'aurais dû écrire, que j'ai pas, mais c'est à peu près dans le sens suivant, là. Gloire à toi, Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie. Quelque chose du genre. Puis, il dit, quand je dis ça, je me sens tellement de joie et de paix dans mon cœur que je le répète 1000 fois par jour. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Il dit, je suis allé voir une religieuse que je connaissais, puis je lui ai demandé, pouvez-vous m'expliquer ce que je vis, vous? Puis il dit, elle m'a répondu, non, moi je ne pourrais pas. Mais je suis à lire un livre d'un homme d'affaires, comme toi, je pense que lui, il pourrait peut-être t'expliquer ce que tu vis. Il dit, c'est pour ça que je suis ici. Pouvez-vous m'expliquer ce que je vis? Ben, j'ai dit oui. Ben oui, c'est très, très simple. J'ai dit, ce qui t'arrive, t'es un choisi de Jésus. Mais il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, j'ai dit, d'abord, tu vas te réconcilier avec lui. Tu vas commencer par te réconcilier avec lui. Comment je fais ça? Ben, par le sacrement du pardon. La confession. Tu veux dire la confession? Oui, tu as bien compris. C'est ça. Et dit, c'est difficile, ça? Non. Tu vas rencontrer un prêtre, tu vas lui dire tout ce que tu regrettes d'avoir fait dans ta vie. Puis lui, il va te donner l'absolution, ça va te libérer. De tout ça, tu y repasseras plus, ça va être oublié. Ça va te placer dans un contexte d'unité avec Jésus. Alors, en étant, ton cœur étant purifié, ben, tu pourras commencer à le recevoir par l'Eucharistie. Tu as déjà la prière. Puis en le recevant par l'Eucharistie, tu as tout ce qu'il faut. T'as pas... Il dit, merci, je vais le faire. Je vais donner la main. Ça a pris quelques minutes. Et puis, voyez-vous, quand le Seigneur agit dans les cœurs, comme ça. Alors, votre mission, elle est d'abord dans l'invisible. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous confiera pas, il peut vous confier des petites missions visibles, comme c'est mon cas, là, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est réellement important, c'est l'invisible. Et lorsque vous priez, prenez l'habitude de donner une dimension universelle à vos prières. De sorte que si vous voulez prier pour un jeune qui a un problème de drogue, bien, priez pour tous les jeunes qui ont un problème de drogue dans le monde. Puis en même temps pour lui. Vous voulez prier pour un couple qui est en difficulté, priez pour tous les couples en difficulté dans le monde. Puis en même temps, ce couple-là, que vous avez une intention particulière. Vous voulez prier pour un cancéreux, un type qui a un problème de cancer, bien, priez pour tous les cancéreux dans le monde. Puis en même temps, pour lui. Et en donnant une dimension comme ça à votre prière universelle, vous faites du ministère invisible. Vous envoyez, vous priez pour tout le monde. Puis, il semble que si vous priez comme ça, vous allez avoir une grande surprise quand vous allez arriver au ciel. Vous allez voir un petit noir ou un petit chinois ou peut-être un petit indien courir après vous puis vous dire merci, 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 parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Moi, j'ai bénéficié de tes prières. J'étais à l'autre bout du monde, mais j'ai bénéficié de tes prières. Alors, voyez-vous, tout se reconstruit et c'est notre base sur laquelle, c'est la base sur laquelle nous sommes appelés. Et vous avez vu que pour cette mission, cette grande mission de la préparation des cœurs, de la conversion des cœurs dans le monde, c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Hein? Il est venu sur la terre pour ça, pour la conversion des cœurs. Et là, pour que son amour règne. Mais là, il arrive un temps où ça éclate, puis il y a besoin des gens, puis il nous associe à lui. Mais on n'est pas seul. En plus de ça, c'est qu'on s'aperçoit déjà qu'on est déjà nombreux. Parce que partout où je vais, il y a des gens qui sont dans ce mouvement-là. Il y a des gens qui donnent leur route. Parfois, ils sont seuls. Eux se pensent seuls. Ils sont deux, ils sont trois. Hein? Mais quand on resitue ça, et c'est ce que je crois, ce qui m'apparaît, c'est comme si le Seigneur allumait des petits feux partout sur la planète. Puis quand va arriver, tout à coup, quand va arriver le temps où que les gens, ces petits feux-là, plus ils sont brûlants de son amour, bien plus ils s'étendent,
plus ça produit des fruits, et puis plus les gens qui sont malheureux, qui sont dans les ténèbres, courent après cette lumière-là. Alors, c'est de cette façon-là que va se reconstruire, j'ai l'impression, exactement, toute cette nouvelle civilisation. Peut-être qu'il va y avoir des grands événements qui vont accélérer le processus, mais chose sûre, c'est que le mouvement qui est en marche actuellement est très, très beau et ça se construit dans la douceur. Ça se construit dans la douceur, dans l'amour. Moi, j'ai l'impression, je suis complètement dépassé dans la mission que le Seigneur me confie. D'abord, comme je le disais à Sœur Marcel ce matin, pour moi, ça n'a pas de sens que je vous entretienne pendant tant d'heures. J'ai pas étudié la théologie. Je suis simplement un père de famille, un grand-père, passé ma vie dans le domaine des affaires. Mais je suis à ma 7e retraite depuis le 1er mai que je donne des retraites de 3 à 5 jours. 2 en France, 2 en Allemagne, 1 en Italie, puis 2 ici au Québec, là, depuis le 1er mai. Alors, puis je vois le Seigneur qui fait des merveilles, qui m'inspire pour vous parler autant, pour des enseignements comme on va en faire ici pendant 11 heures. Alors, je vois bien que ça n'a pas de sens. C'est lui qui le fait. C'est lui qui prépare. C'est lui qui prépare. Et nous, ce qu'on a, finalement, c'est de mettre toute notre confiance en lui et de s'associer à ce beau plan d'amour qui est en marche présentement. Et de savoir que nous ne sommes pas seuls, parce qu'il y a beaucoup de gens sur la terre, mais il y a plus que ça. Il y a toute la communion des saints et des saintes qui sont avec nous. Imaginez toute cette armée, à partir des premiers apôtres, puis depuis 2000 ans, tous les gens qui ont donné leur vie, qui sont morts, qui ont donné leur vie pour le Christ, tous les saints et saintes qui a passé sur la terre sont avec nous pour nous aider à construire cette nouvelle civilisation de l'amour. Puis il y a le grand ministère des anges, dans lequel Élisabeth vous en a dit un mot. Nous avons été sensibilisés au ministère des anges déjà depuis plus de 20 ans par, entre autres, moi, ça a été, je sais qu'il y a des gens ici qui m'en ont parlé, le père Lucien Bellavance de la Trappe d'Oka, qui m'avait sensibilisé au ministère des anges. Et lui, il avait commencé par me dire, je disais, on a un ange gardien, oui, mais il dit, il y en a aussi un autre qui tourne alentour. Il y a un bon ange puis un mauvais ange. Puis les deux se battent régulièrement pour être plus près de toi. Puis il dit, si tu veux savoir lequel est le plus près, bien regarde comment tu files, comment tu te ressens intérieurement. Si tu es heureuse, tu es dans la joie, tu es dans la paix, ben c'est ton bon ange qui s'est approché de toi. Mais si tu es angoissé, tu es agressif, à ce moment-là, c'est le mauvais ange qui s'est approché de toi. Alors, puis il dit, quand un s'approche, ben l'autre s'éloigne. Alors, plus toi, tu décides de faire de la place à ton bon ange, plus tu agis des bonnes actions, plus tu pries, plus tu es en adoration, plus tu es en communion, tu es toujours en relation avec ton bon ange. Alors donc, l'autre est obligé de fuir, il n'y a plus de chance. Il n'y a plus de chance et c'est réellement une nouvelle vie qui commence dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Et moi, à la suite de ce mystère des anges-là, je m'en suis servi régulièrement, même dans le milieu des affaires. Et je vous invite, moi je me suis dit, bon, ben c'est la Vierge Marie qui a un cœur de mère, elle sait ce dont on a besoin. Et puis, elle est en même temps la reine des anges. Alors elle peut donner ordre aux anges. Alors si j'ai à rencontrer quelqu'un, je demande, je passe par mon Marie, puis je dis, toi qui es la reine des anges, veux-tu donner ordre à mon ange gardien d'aller rencontrer l'ange gardien de cette personne-là, ou ce groupe de personnes-là, avant que je les rencontre? Qu'ils se rencontrent et qu'ils fassent l'unité dans les cœurs et les esprits avant la rencontre. Ça produit des fruits merveilleux.
Je pourrais vous donner encore là beaucoup de témoignages du ministère des anges. Je pense à un des premiers qui m'avait, quand j'avais commencé à pratiquer ça, nous avions un cours dans la direction des entreprises avec les superviseurs et les supervisés. Et puis, ceux qui étaient superviseurs devaient inviter un supervisé, ceux qui étaient supervisés devaient inviter leur superviseur. Puis, la veille, avant d'aller dormir, je rencontre un type qui avait la foi. Je savais qu'il avait la foi et je lui parle du ministère des anges. Puis comme je suis à lui parler de ça, il y a un autre type que je ne connais pas qui vient se joindre à nous, puis je continue à lui parler. Je lui raconte de quelle façon que je faisais le ministère des anges que je viens de vous raconter. Alors, le lendemain, on devait rencontrer nos superviseurs, nos supervisés. Et le lendemain midi, le type qui était venu se joindre à nous me met la main sur l'épaule. « Merci, 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 tu m'as rendu un service extraordinaire. » Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, ben il dit, tu sais, hier au soir, là, quand tu as parlé du ministère des anges, il dit, moi, il était dans la fonction publique, et puis d'entreprise gouvernementale, puis il dit, j'ai un patron que ça fait 7 ans que j'ai jamais été capable de m'entendre avec ce patron-là. Nous sommes comme le feu et l'eau. Mais, vous savez, des entreprises gouvernementales, parce que c'est syndiqué, puis tout ça, ben, ils demeurent. Ils doivent se supporter. Là, il dit, j'avais une rencontre avec lui ce matin. Fait que quand je suis arrivé dans ma chambre, hier au soir, j'ai fait appel aux bons anges, d'aller rencontrer son ange gardien. Puis là, tout à coup, on s'est rencontrés, puis on s'est compris. C'est la première fois depuis 7 ans que j'ai une rencontre agréable avec lui. Un autre petit témoignage. Il y a une dame qui venait de vivre une conversion à travers ce volume-là pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Et puis, c'était une dame qui avait eu une vie, qui avait 3-4 enfants, avec un homme avec qui qu'elle n'avait pas marié, mais qui était plus âgé qu'elle. Et là, il venait de la laisser parce qu'il avait décidé d'en prendre une autre. Et elle devait passer en cours pour la garde des enfants. Je la rencontre. Elle allait justement à la fête de Saint-Anne de la Rochelle. Puis elle me parle de ça, elle me demande de prier pour elle. J'ai dit, on va prier ensemble. On va le faire tout de suite, la prière. J'ai dit, on est à un bon endroit ici, là. Alors, Maman Marie, Sainte-Anne, Maman Marie est sûrement ici. Alors, on va demander à Maman Marie de donner ordre aux anges gardiens d'aller rencontrer, de nos anges gardiens, d'aller rencontrer l'ange gardien du père de tes enfants, des avocats, du juge et tout ça, là, qu'ils se rencontrent et qu'ils fassent l'unité avant la rencontre de demain. Elle me rappelle le lendemain midi, elle dit, tout enthousiaste, elle dit, ça n'a pas de bon sens ce qu'on a vécu. Elle dit, on est arrivé là, je suis arrivé là avec mon avocate. Ce qu'on a demandé, c'était qu'est-ce qu'il voulait nous accorder. Alors, elle dit, ça a pris juste quelques minutes, puis le juge a entériné ça, puis c'est correct. Alors, voyez-vous, et puis son avocate a dit, mais si j'avais à pratiquer ma profession, toujours dans des conditions de même, ma profession, ça serait extraordinaire. Hein? Alors, voyez-vous, c'est que... Alors donc, comme Élisabeth, elle l'a dit, notre ange, on en a chacun. Il est disponible toujours juste pour nous. Si on ne l'utilise pas, il s'ennuie. Je ne sais pas s'il vient paresseux, là. Mais chose sûre, c'est qu'il s'ennuie. Alors, mettons-le au travail. Il est là juste pour nous. Et même, j'ai expérimenté de prêter. On peut même prêter notre ange gardien. On a vécu une expérience très amusante que vous trouverez d'ailleurs, entre autres, l'histoire pour les jeunes. Là. On a un petit-fils de 15 ans qui appelle à la maison, puis il parle à Élisabeth, puis il dit « Grand-maman, prie pour moi parce que demain, j'ai un examen qui me stresse beaucoup. » Elle dit « Oui, je sais que tu as bien travaillé, je vais prier pour toi. » Puis elle dit « Je vais demander à grand-papa de prier aussi. »
Puis, elle me passe le téléphone. Alors moi, en l'écoutant, j'ai un peu, le premier esprit qui me vient, c'est un peu de m'amuser avec. Qu'est-ce qui te stresse, là, toi? Ben, c'est mon examen, grand-papa. Je te dis, c'est important. Parce que si je la manque, là, j'échoue. Mes notes sont déjà très, très faibles. Si je manque celle-là, je manque mon année dans cette matière-là. Ah oui? J'ai dit, c'est quoi ton examen, toi? Il dit, c'est en mathématiques. Ah, ouais. Ben, j'ai dit, sais-tu, je passe à ça, là. Parce que moi, contrairement au français, je vous ai dit que j'ai toujours cru que j'avais pas de talent pour écrire, mais les mathématiques, ça a toujours été naturel pour moi. Facile. Alors, j'ai dit, je pense à ça, mon ange gardien, il est fort, fort en maths. Moi, j'ai dit, j'ai un ange gardien qui connaît, il est très, très fort en maths. J'ai dit, voudrais-tu que je te le passe pour tes examens? Ben, il dit oui. Ben, j'ai dit, c'est correct, marché conclu, je te passe mon ange gardien. Mais j'ai dit, là, il y a une condition, par exemple. J'ai dit, je voudrais bien, je pense que tu t'engages à le remercier. Mon ange gardien, lui, aime qu'on le remercie quand il fait quelque chose. Alors, j'ai dit, es-tu prête à t'engager, à lui dire merci si je t'aperçois qu'il t'aide? Oui, pas de problème. Il dit ça, il dit pour le remercier. Mais il dit, s'il ne m'aide pas ce que je fais, ben, j'ai dit, ta question, elle ne s'applique pas. Parce que c'est sûr et certain qu'il va t'aider. Parce que maintenant, tu n'as plus à être stressé pour ton examen. Parce que tu vas arriver à ton examen accompagné de 2 anges. Tu as le tien, tu as le mien. Alors, lorsque tu auras une question que tu n'as pas la réponse, casse-toi pas la tête, là, dis, mes anges gardiens, vous autres, trouvez-moi la réponse. Puis toi, passe à une question facile, puis quand tu reviendras, les anges gardiens vont t'avoir trouvé la réponse, tu l'écriras. Alors, le lendemain soir, il nous appelle. Merci, ça a bien été. J'étais serein dans mon examen. Ah oui? Il dit, il dit que mes amis, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as, Charles-Étienne? T'es bien calme, toi, pour ton examen. Mais il dit, je leur ai dit, c'est mon grand-papa qui m'a passé son ange gardien. Alors, j'ai dit, quelle a été la réaction de tes amis? Ben, il a dit, ils ont trouvé ça intéressant. Il dit, ils voulaient en savoir davantage. Ben, j'ai dit, oublie pas d'aller le remercier. Non, il dit, je t'appelle du téléphone cellulaire de mon père, là, je suis dans sa voiture, puis on va arrêter à l'église, puis je vais aller lui dire merci. Il y a eu, et avant de nous appeler, sa note était de 55. Alors que, et là, à cet examen-là, il y a eu une note de 85. Et la moyenne du groupe avait baissé de 3. Donc, elle était plus difficile, cet examen-là, que les autres, mais lui, il avait augmenté de 30 points. Il y a eu 2 autres examens pour terminer l'année. Puis à chaque fois, ben, il m'appelait voir si j'y passais son ange gardien. Je n'ai pas besoin de vous dire que je disais oui. L'examen suivant, il y a eu 81, puis le dernier examen, il y a eu 95. Il m'a dit, grand-papa, quand tu m'as proposé de me prêter ton ange gardien, j'y ai cru. Et oui, c'est important, là. J'y ai cru. Et puis il a continué à nous appeler à différents intervalles pour il est étudiant en médecine présentement, puis il nous appelle encore de temps en temps pour qu'on lui passe nos anges gardiens. Alors, et j'ai raconté cet événement-là et j'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui ont fait l'expérience avec des résultats similaires. Alors donc, nos anges gardiens, on n'est pas seuls, ils sont là. Hein? Alors, il s'agit de les utiliser. Alors, vous voyez, et lorsqu'on regarde dans cette mission, vous pouvez constater que tout est facile. Contrairement à ce qu'on reçoit souvent, les mandats qu'on reçoit, venant des humains, où ça paraît difficile, là, vous voyez que tout est facile, parce que c'est Dieu qui agit.
c'est l'Esprit Saint qui agit, c'est Maman Marie, c'est les saints, c'est les anges. Et nous avons à apprendre à leur faire confiance. Nous avons à apprendre à mettre notre confiance en eux. Et j'aimerais compléter pour que vous saisissiez bien votre ministère en vous donnant le message numéro 102 du volume numéro 2. Toi que j'ai choisi pour une belle et grande mission, souviens-toi que mon plus grand désir vis-à-vis toi est l'intimité que nous avons ensemble. N'oubliez jamais ça. Toi avec moi avec toi, toi en moi en toi. Merci de m'avoir donné ton consentement. Merci de reconnaître ta petitesse. Ça, c'est ce que Jésus veut dire à chacun de vous. Hein? C'est à chacun de vous qui parle, là. Alors, il te dit, toi qui es ici, là, merci de m'avoir donné ton consentement. Merci de reconnaître ta petitesse. Merci d'accueillir l'amour que le Père déverse continuellement dans ton cœur. Merci d'être et de devenir de plus en plus ce petit commissionnaire de mon amour. Merci de témoigner aux autres ce que j'ai accompli en toi, autour de toi et à travers toi. Merci d'accueillir des refus et des rejets pour les offrir au Père. Merci d'accueillir les témoignages de reconnaissance, de gratitude et d'appréciation pour tout offrir au Père. Une seule âme qui est sauvée par ton intermédiaire, non seulement assure ton salut, mais te donne une plus belle place dans mon royaume. Tu crois avoir été comblé par cette intimité que nous avons ensemble? Je dirais, tu crois avoir été comblé parce que tu as vécu au cours de cette retraite? Et parce que tu as reçu en répondant à mon appel avec générosité. Pourtant, ce que tu as reçu est très peu en comparaison de ce que tu vas recevoir dans le futur. Les grâces et l'amour du Père te sont toujours donnés en abondance. C'est l'ouverture de ton cœur qui détermine ce que tu reçois. Comme tu es entré dans ce grand processus d'ouverture du cœur, tu vas être de plus en plus comblé. J'ai une demande importante à te faire. En plus d'être ce petit messager de la bonne nouvelle de ce volume, ou de ces volumes, là, de tout ça, je veux que tu deviennes ce missionnaire sans frontières. En priant pour l'univers et d'une façon particulière pour les gens qui ont été rejoints dans leur cœur par le volume, qui le sont aujourd'hui ou qui le seront demain. Alors, lorsque vous lisez, par exemple, que ce soit la pensée du jour ou un extrait du volume et que ça touche votre cœur, faites-en une prière universelle pour que l'aigle rejoigne, qu'elle s'étende à la grandeur de la terre. Dans la communion des saints et des saints anges, je suis avec ma Sainte Mère pour m'unir à toi en disant à chacun, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. À toi personnellement, je veux dire, heureux es-tu d'être sur la voie qui te conduit à la plénitude de l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Moi, ton Dieu, je brûle d'amour pour toi en te disant tendrement et follement, je t'aime. Et ma dernière parole, ce serait celle-ci. Je demande à Dieu que vous puissiez tous dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen.